Bonjour Aria, Bonjour monsieur. ça va bien? Oui monsieur et vous? Merci. Donc j'ai reçu tes documents. On Oui, peut commencer petit à petit. Donc le fichier que tu m'as envoyé, c'est juste euh, sur les fonctions des droites. Alors avant de faire les exercices, je voudrais juste expliquer le sujet de construction des droites. Après, on fera les exercices. Parce que d'accord. si on ne connaît pas comment on trace une droite, donc ça sera plus difficile à comprendre les Oui, questions. Donc on commence d'abord euh, des constructions de droite. Donc, je projette mon écran d'accord. et on commence petit à petit. Bon, donc il y a plusieurs façons, donc plusieurs possibilités de construire des droites. Donc, en premier cas, je vais juste diviser ce chapitre en trois morceaux. Donc, la première partie, c'est juste des droites qui sont perpendiculaires ou bien qui sont parallèles aux axes. Donc, tu connais déjà, on a deux axes. Ça, c'est l'axe des ordres optiques, l'axe des abscisses. Voilà. Et l'axe des ordonnées. Ça, c'est Y. Oui, L'axe des ordonnées. Bon. Quand une droite passe perpendiculairement par un axe comme ça, ou bien comme ça, c'est aussi en même temps parallèle à l'autre. Donc, ça, c'est ou bien perpendiculaire ou bien parallèle. Ça correspond, on parle de quel axe. Alors, si cette droite, par exemple, là, c'est perpendiculaire à l'axe des abscisses, c'est aussi parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, le contraire, c'est juste pour cette droite-là. Bon, ça, c'est tout à fait facile. Par exemple, si ce point-là, c'est 3, on dira. Donc, l'équation de cette droite, c'est y est égal à 3, tout simplement. Si cette valeur-là, par exemple, c'est 5, alors cette équation, c'est juste x est égal à 5. D'accord? Je donne un autre exemple, si tu veux. Quand ici, c'est moins 2, d'accord? Cette droite, c'est x est égal à moins 2. Et par exemple, si c'est perpendiculaire en même temps à l'axe des ordonnées, et ça passe par le point, par exemple, moins 8, donc l'équation, c'est y est égal à moins 8. C'est clair? vous pouvez... Connecté? Mais c'est bon, je crois même. Ah oui, oui, je vous entends. Donc, je répète encore une fois, je projette mon écran. Alors, quand une droite passe perpendiculairement ou bien parallèle à, une axe, à un axe, donc c'est déjà, euh, on annonce, c'est déjà avec cette valeur-là. Donc, si ça passe sur l'axe des ordonnées, justement, seulement l'axe des ordonnées, que l'axe des ordonnées, on exprime ça, y est égal à 3, par exemple, par cette valeur-là. Si ça passe par l'axe des abscisses, perpendiculairement, on dit x est égal à 5. Donc, ça, c'est la première partie, premier type des droites. D'accord? On a déjà expliqué ça, je crois. Au cours précédent, on a déjà parlé un petit peu sur ça. Donc, si tu veux prendre des notes, j'attends. Sinon, je passe et je continue mes explications. Je comprends. D'accord. Alors, je passe là. La deuxième partie, c'est une droite qui passe par l'origine. Alors, deuxième partie, c'est une droite donc qui passe par l'origine, par exemple comme ça. Pour cela, on doit créer un tableau de valeurs. D'accord? On Oui, a cette équation, par exemple. Pour cela, on a besoin absolument d'un tableau. On ne peut pas construire sans un tableau parce qu'il y a plusieurs possibilités. On connaît déjà que ça passe par l'origine parce que quand on remplace la valeur 0 à la place de x,
et en même temps 0 à la place de y. Donc, c'est toujours une équation qui vérifie. Donc, 0 est égal à 2 fois 0. Donc, 0 est égal à 0. Ça, c'est correct. Donc, ce point, 0 à 0, c'est l'origine. Les coordonnées d'origine, c'est 0 à 0. Donc, ça confirme que ce point-là, 0 à 0, c'est juste sur la droite. Donc, juste exprimer un point, donc préciser un point, ce n'est pas suffisant de construire cette droite. Donc, on a absolument besoin d'un autre point. Au moins de 2 points, c'est suffisant. Mais juste un point n'est pas suffisant. Donc, on a besoin encore un autre point. C'est pour cela on essaye de remplacer. Alors, si on remplace à la valeur de x le nombre 1, d'accord, ça fait 2 fois 1 et ça fait 2. Donc, quand y c'est 2 et x c'est 1, c'est aussi sur cette droite. Donc, on a précisé 2 points. Pour cela, 0 à 0 et 1 à 2. Donc, on peut faire comme ça. Attends, pour que ça soit plus clair. Voilà, on fera comme ça. Alors, le point ici, c'est 1 à 2. Donc, c'est aussi sur la droite. Donc, on a précisé 2 points. L'origine est 1 à 2. D'accord? Alors, on peut clairement maintenant construire cette droite et cette droite passe par 2 points. Je donne un autre exemple, si tu veux. Je vais faire ici, là. On dira y est égal à, par exemple, moins 3x. Bon. Alors, on fait le tableau de valeurs. Donc, 0 à 0, ça passe clairement aussi. Et puis, on cherche un autre point des valeurs convenables. Donc, des valeurs convenables, par exemple, pour cela, quand on remplace moins 1 à la place de x, on obtient 3. D'accord? Quand on remplace ici moins 1, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Donc, ça marche. Alors, moins 1 à 3 et 0 à 0, c'est juste 2 points qui passent sur cette boîte-là. Donc, on peut faire une petite construction ici. Voilà, x et y. Donc, 0 à 0. Et puis, moins 1 à 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, ça, c'est les droites qu'on cherche. Tu comprends ce que je veux Oui. dire? Mhm. D'accord. Donc, le troisième type, c'est quand une droite passe en même temps par deux axes. Oui, Donc, comme ça. une équation générale, on dit ax plus b ou bien mx plus n. Donc, m et n sont des nombres réels. D'accord? Alors, je donne un exemple. Oui. X, Y est égal à, par exemple, moins 3. Donc, pour cela, on doit absolument faire un tableau de valeurs aussi. Donc, on dira X et Y. Voilà. Maintenant, 0 à 0, donc les coordonnées de l'origine ne conviennent pas ici. Donc, 0 à 0 ne passe pas sur cette droite. Ce point n'est pas sur la droite. Parce que quand on remplace pour les mêmes valeurs de x et même de valeurs y 0, ça ne marche pas. Regarde, 0 est égal à moins 3 fois 0 plus 3. Donc ça fait 0 est égal à 3 et ce n'est pas bon, donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, c'est incorrect. Alors, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Alors on ne peut pas remplacer cette valeur-là. Alors, quel point on peut remplacer? Donc on doit chercher. Il y a ici aussi deux possibilités. Tu peux chercher coordonnée par coordonnée, ou bien tu remplaces la valeur à la place de x et tu fais le calcul. Donc, quand tu remplaces 0 ici, tu obtiens pour la valeur y 3. Donc, 0 à 3 passe définitivement sur la droite et on fait le contraire. Donc, on remplace 0 à la place de y. D'accord? Et puis, on fait le calcul. Donc, je ferai ici 0 est égal à moins 3 plus 3. Donc, on passe moins 3x de l'autre côté. Donc, ça fait 3x plus 3. Et finalement, on obtient
la valeur 1. C'est-à-dire le coordonnée du deuxième point, c'est 1 à 0. Donc, au lieu de trouver n'importe quelle valeur qui sera dans des cadrans, premier, deuxième, troisième, huitième, quatrième cadran, on a juste trouvé le point qui sont déjà sur les axes. Quand on trace cette droite-là, d'accord? Alors, 0 à 3 et 1 à 3. 1 à 0, je m'excuse. 0 à 3, c'est celle-là. Et 1 à 0, c'est celle-là. Donc, la droite, c'est juste comme ça. Comme tu vois, cette droite passe en même temps de deux axes, sur de deux axes. Ce n'est pas seulement sur les axes ordonnés, mais aussi sur les axes abscisses. Donc, cette droite se coupe en deux axes. Ça y est, tu comprends? Oui, D'accord. Tu veux prendre des notes ou bien j'efface ça? je prends des notes, mais je pense que j'ai tout prêt. D'accord, ça marche. Donc, c'était, en général, on trace les droites comme ça. Alors, quand on voit une équation, quand on regarde une équation, on doit juste préciser en quel type d'équation est ça. Et après, on fait un tableau ou pas. Donc, ça dépend de la condition de la droite. Alors quand on regarde les questions, on lit la question si tu veux. Alors, il existe différentes unités de mesure de température, d'accord? En France, on utilise le degré Celsius. Aux États-Unis, on utilise le degré Fahrenheit. Voici deux représentations de cette correspondance. D'accord? Il y a une droite. Ça passe par deux axes. Donc, ce type, ça, c'est le troisième type qu'on a parlé. Ça, c'est certain. D'accord? Il y a une représentation à gauche, la première représentation et la deuxième représentation. Donc, c'est déjà une droite qui sont déjà construites. Ça marche. On lit, on continue à lire. En vous appuyant sur les représentations précédentes, déterminez s'il y a une proportionnalité entre les températures en degrés Celsius et les températures en degrés Fahrenheit. Justifiez votre réponse. Alors, la question nous demande de faire une comparaison entre les deux. D'accord? Pour cela, alors on doit juste, euh, quand on parle par exemple pour les représentations 2, deuxième représentation, on passe ça sur une feuille blanche et on part. D'accord? Ce qu'on connaît ici, alors je fais la construction ici, c'est Celsius et ça c'est Fahrenheit. D'accord? Donc, cette droite passe même par les axes des abscisses et même par les axes ordonnés. Donc, ici, c'est la valeur. Alors, on regarde combien d'unités y a-t-il? Un, 2, 3, 4. D'accord? Une unité est divisée par 4 morceaux et on a pris le premier. Donc, c'est-à-dire ce point-là, c'est 3 plus un quart. Parce que toutes les unités sont divisées en 4 morceaux. Attends, je m'excuse. Attends, après 30, ça ne vient pas 31, ça vient 40. Donc, attends, c'est divisé en 4 morceaux. Alors, 10 divisé par 4. Voilà, c'est ça. Je répète encore une fois. Écoute bien. Ici, c'est Oui, 40. D'accord? Ici, c'est 30. Donc, entre 30 et 40, il y a 10 unités. D'accord? oui, Donc, 10 unités à diviser par 4 morceaux et on a pris le premier après 30. Donc, c'est-à-dire 30 plus, on ajoute encore 10 quatrièmes. Donc, 10 sur 4. D'accord? Donc, ça fait 30 plus
Alors, on peut diviser 10 par 4 si tu veux. Quand on allonge ça par, quand on dira, attends, on peut diviser clairement. Donc, on divise quand même. Deux fois, voilà, c'est 20, on met une virgule et 5. Donc, 2,5. Donc, ça fait 32. Au final, on obtient 32,5. D'accord? On garde cette valeur-là. Donc, ici, c'est 32,5. Est-ce que tu peux prendre cette note-là? Est-ce que tu as compris ce que j'ai déjà expliqué là? Oui, Donc, tu prends tes notes d'accord. et ici, celle-là, ici, ce point-là, c'est aussi, une unité, c'est aussi divisé en quatre morceaux. Donc, c'est moins 10, encore moins 10 sur 4, mais on a pris 3 de ça. Regarde, ici, c'est moins 10, ici, c'est moins 20. On a moins 10, encore moins parce qu'on va vers la gauche. Donc, on Oui, ajoute et on soustraire encore 10 sur 4, mais trois fois. Parce que ici, c'est une fois, deux fois et trois fois. Donc, ici, c'est trois fois 2, 10 sur 4. Ça fait 30 sur 4. On fait la division là. Alors, on fait juste comme ça. On divise directement. On fait une division euclidienne. Voilà. Il y en a 7 fois. Donc, c'est 20. On met une virgule et 5. Donc, ça fait 7,5. Alors, ça fait moins 10, moins 7,5. Ça fait au final moins 17,5. Moins 17,5. Donc, les coordonnées, c'est moins 17,5 à zéro. On met un point virgule si tu veux pour distinguer le nombre décimal aux coordonnées. Et puis, ce point-là, c'est zéro point virgule à 32,5. Voilà. Donc, je prends mes notes aussi parce que après, là, je vais effacer ça. Donc, je prends mes notes avant d'effacer. Donc, je dirais 0,32,5 et l'autre, c'est moins 17,5, point virgule 0. Ça marche. On a juste étudié un petit peu sur les représentations 2, donc deuxième représentation. Mais la question nous demande d'autres choses. La question nous demande de faire une comparaison ou bien un lien entre les deux représentations. C'est une autre chose. D'accord? Est-ce que je peux effacer? Tu as pris tes notes? oui, D'accord. Maintenant, on voit la réponse de cette question. Donc, dans la représentation 1, la première représentation, qu'est-ce qu'on voit alors? Donc, il y a une différence entre les deux. Donc, je vais grandir un petit peu. Voilà. Encore un plus grand. Hmm. Donc, ce qu'on peut dire, que toutes les valeurs de Fahrenheit sont plus grandes que Celsius. Ça, c'est certain. Mais on ne peut pas clairement définir une relation exacte juste en regardant cette image.
Normalement, il y a une équation entre les Celsius et Fahrenheit. On doit juste regarder sur Internet peut-être parce que je ne me souviens pas. Mais en regardant juste cette image, on ne peut pas justifier, on ne peut pas clairement dire une équation entre les deux. Mais ce qu'on voit, toute la valeur de Fahrenheit sont plus grandes que Celsius. Donc moi, je regarde sur l'Internet définir clairement une équation entre les deux parce qu'on ne peut pas vraiment définir en regardant juste la représentation 1. Alors, je regarde sur Google, quelle sera une équation entre un Fahrenheit, un degré de Fahrenheit et un Celsius. Voilà, j'ai trouvé, d'accord. Donc, S, j'écris ça, et un Fahrenheit est égal à P fois 1,8 plus 32. Tu prends ça, s'il te plaît. Oui, Je viendrai dans un instant, j'ouvre la porte. d'accord. Bon, donc comme tu vois, le 1,8, donc c'est déjà un nombre à décimal. Donc c'est normal qu'on ne peut pas juste équilibrer les deux unités entre eux. Quand on multiplie un nombre par 1,8, c'est déjà, on obtient une valeur décimale. Donc c'est déjà assez normal. Donc ça, c'est une équation entre les deux. Mais comme j'ai dit, on ne peut pas juste préciser cette égalité en regardant la représentation 1. Mais on peut juste faire en représentation 2 parce qu'il y a une équation, donc on peut juste travailler au-dessus de ça. Mais juste en regardant la première représentation, ça nous dit rien. Mais c'est déjà l'équation signifie entre les deux variables, alors, f et c. On peut prendre cette note. D'accord. Voilà. Bon. Donc, est-ce qu'il y a une proportionnalité? Oui, il y en a une proportionnalité. Donc, l'équation, ça nous montre déjà une proportionnalité entre les deux. Donc, on continue par le deuxième. J'efface cela. Bon, alors, soit f la fonction qui a une température x en degrés Celsius associée la température fx en degrés Fahrenheit correspondante. Voilà. On propose trois expressions de f. Alors, x, c'est déjà, ça nous montre l'axe des abscisses. Et l'axe des abscisses, ici, dans cette deuxième représentation signifie le Celsius. D'accord? Comme tu vois, c'est x, ça nous montre la température Celsius. Oui, Donc, Y, l'axe des ordonnées, c'est juste le Fahrenheit. D'accord? Alors, d'accord, proposition 1, fx est égal à x plus 32, proposition 2 et proposition 3. D'accord? Il y a trois équations différentes. Les propositions 1 et 3 ne peuvent pas être correctes. C'est donc la proposition 2 qui convient. Justifier cette affirmation. Bon, pour cela, on regarde directement euh,
dans la représentation 2 et on fait cela. Donc, on veut juste construire à chaque fois que la présentation un 2 et 3 nous montre alors quelle équation, quelle construction alors ça nous montre. Donc, on va faire un par un. On commence d'abord par le premier. Alors, j'ouvre une feuille blanche, on écrit l'équation et construit. On fait la construction. Voilà. Donc, fx est égal à x plus 32. Donc, on peut dire en même temps ça, y est égal à x plus 32. Donc, ça, c'est le même. Comme on a déjà expliqué, ce type-là, c'est un type 3. Ça, c'est le troisième type. C'est-à-dire, on doit faire une table de valeurs, un tableau de valeurs, et puis on veut juste trouver des valeurs combien, et après, on fait la construction. Donc, on fait un D'accord. tableau d'abord. Je le fais ici. Pourtant que ça, c'est le troisième type, ce n'est pas la droite qui passe par l'origine, et ce n'est ni non plus la droite qui est perpendiculaire ou bien horizontale des axes. Donc, cette droite signifie juste, ça nous montre juste une droite qui passe par deux axes. Alors, comme j'ai déjà dit, on peut chercher une valeur dans des cadrans, premier, deuxième, troisième ou bien quatrième cadran, ou bien on veut juste tracer, on veut juste trouver, chercher les points qui sont juste sur des axes. Pour cela, je vais mettre 0 à la place de x et je fais le calcul. Donc y est égal à 0 plus 32 et ça fait 32. Donc c'est-à-dire le point, les coordonnées du point, c'est 0,32. Maintenant, on fait le contraire. On remplace la valeur 0 à la place y et on fait le calcul ici. Alors, 0 est égal à x moins x plus 32. Donc, x, ça fait, est égal à moins 32. Oui, Donc, les coordonnées du point, c'est moins 32 à 0. D'accord? On écrit surtout, toujours horizontal. Donc, 0 à 32 et moins 32 à 0. oui, Donc, si on fait la construction, ça nous montre juste une droite. Alors, 0,32, donc je vais mettre ici. Et moins 32 à 0, c'est par exemple ici. Voilà. Ça, c'est la construction de la première proposition. Tu comprends ça? d'accord. Oui, D'accord. Maintenant, on vérifie si cette droite ressemble ou bien, voilà, donc la droite qu'on a déjà donnée dans la proposition de représentation 2. Donc, ça marche ou pas, on regarde. Ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que, alors, sur l'axe des X, la droite passe sur moins 32. Donc, ici, c'est moins 20. oui, Et ensuite, ça passe sur l'axe des ordonnées, plus 32. C'est juste 30. Et on a déjà trouvé la valeur que c'est 32,5, on a dit. Donc, ça ne marche pas du tout. Donc, proposition 1, la première proposition, ça ne marche pas, c'est faux. Donc, cette affirmation, c'est juste correct jusqu'à là. Mais on n'a pas déjà confirmé. Troisième. Voilà. Donc, on continue par la troisième proposition parce que c'était aussi incorrect. Ce n'était pas correct. On vérifie. 2x plus 30. Tu veux prendre tes notes là ou bien j'efface directement? non, oui, vous pouvez passer. D'accord. Donc, c'est 2x plus 30. Voilà. Donc, on doit faire aussi des tableaux de valeurs.
parce que cette droite passe par deux axes. Ça, on est bien confirmé. Alors, quand on remplace 0 à la place de x, on obtient 30 pour la valeur d'y. Et quand on fait le contraire, on doit juste faire le calcul. Donc, 0 est égal à 2x plus 30. Alors, 2x est égal à moins 30. Quand on divise les deux parties en deux, donc ça nous donne moins 15. Donc, moins 15 à 0. Donc, les coordonnées sont 0 à 30 et moins 15 à 0. Donc, on ne voit pas ici la même. Donc, si on trace la droite, quand on dira c'est ici 30, quand on dit ici c'est moins 15, donc c'est presque comme ça. Ce n'est pas la représentation 2, donc ce n'est pas la deuxième représentation. Tu vois, il y a une grande différence entre les deux. Il n'y a pas une grande, mais c'est déjà une différence, pas une grande différence. Donc c'est Oui, 2,5. Donc, la valeur d'ici, c'était 32,5. Donc, c'était assez petit. Donc, et l'autre, c'est moins 15, mais on voit ici clairement que c'était 17, moins 17,15. Donc, ce n'est pas, c'est presque, mais ce n'est pas la même droite. oui. Maintenant, on essaye de faire le troisième, 1,8 plus 32. Monsieur, attendez, je dois ouvrir la Bien sûr, porte et je vas-y, vais revenir. vas-y, j'attends. D'accord, Bon, cette droite, c'est aussi passe par de deux axes. Donc, on doit faire une table de valeurs. Donc, on remplace 0 à la place d'x. Donc, on obtient 32. Et quand on remplace 0 à la place d'y, donc ça nous donne ça. Et puis, ça fait moins 32 est égal à 1,8x. Pour trouver la valeur d'x, on doit juste diviser les deux parties en 1,8. Donc, je ferai ça par la calculatrice. oui, 32 sur 1,8. Je prends la calculatrice. Voilà. Même que je suis un prof de maths, j'ai besoin aussi toujours d'une calculatrice. Voilà. bien sûr. 32 divisé par 1,8. Donc, ça fait 17,7. Moins 17,7. Alors, moins 17,7. Comme on a déjà parlé, quand on vérifie ce qu'on a déjà trouvé en avant, donc 0,32,5, c'était la réponse. Donc, ça marche. Parce qu'en regardant, on a regardé la construction et on a juste estimé. Donc, on a juste précisé la valeur, mais c'était 32,5 et ici, on a trouvé 32. D'accord, ça marche. Ça ressemble. Et pour Oui, ça, on a déjà trouvé, je regarde mes notes, donc on a trouvé qui s'occupe du point qui s'occupe l'axe des arbres. C'était moins 17,5, mais ici, on a trouvé moins 17,7. Donc, ça marche aussi. Parce qu'en regardant, on ne peut pas euh, justifier directement les valeurs exactes. Mais on a juste bien trouvé. Donc, ça marche. On peut dire que ça marche. Bon, la deuxième proposition, c'est bon. Mais la première et la troisième proposition ne marchent pas. oui, Alors, on considère la fonction f définie par la deuxième. Donc, celle-là, ça, d'accord? Alors, oui, calculer f10 et f-40. Le premier cours qu'on a fait tout ensemble, c'était juste sur la fonction. Donc ici, si tu te souviens, la question nous demande de trouver l'image de 10 et ici l'image de moins 40. Quand la oui, question nous demande dans une fonction une valeur d'image, on remplace cette valeur-là à la place x. X, oui,
Donc, on va juste mettre pour f10, on va mettre la valeur 10 à la place d'x, de x. Alors, moins 1,8 multiplié par 10 plus 32. Quand on multiplie ce nombre par 10, donc on déplace la virgule d'un rang vers la droite. C'est-à-dire 18 plus 32. Et ça nous donne f10, c'est un nombre entier, ça fait 50. D'accord? Et on vérifie ça, si c'est bon ou pas. Tu peux prendre tes notes si tu veux. J'attends. Donc, pour l'image de 10, on obtient la valeur 50. On a eu de la chance, donc ce n'est pas toujours la valeur entière, mais ici, on a trouvé une valeur entière, un nombre entier, c'est 50. On fera la même chose pour moins 40. D'accord. Donc, j'efface ça. Et avant de commencer la deuxième partie de f-40, on vérifie si on a bien trouvé en regardant les représentations 2, deuxième représentation, est-ce que ça nous donne 50? On verra. Donc, on a remplacé la valeur 10. Donc, 10, c'est ici. Et on a trouvé la valeur 50 pour le Fahrenheit. Donc, je vais juste suivre cette droite-là. Regarde, c'est directement 50. C'est correct. Oui. Tu vois? Donc, ça vient d'ici. Mhm. C'est juste 50. Voilà, c'est correct. Et on fera la même Mhm. chose pour le deuxième. Donc, on va remplacer la valeur moins 40 à la place d'x. Donc, on cherche la valeur d'image de moins 40. Alors, f moins 40 est égal à 1,8 multiplié par moins 40. Quand on multiplie des nombres entiers ou bien quand on multiplie des nombres négatifs, on met toujours entre des parenthèses. D'accord? Plus 32. Donc, quand on multiplie par 40, ça fait 18 fois 4, parce que ce nombre devient un nombre entier quand on remplace par 10, quand on multiplie par 10. Alors, ça fait 32, on porte un 3, et après, ça fait 72. Donc, moins 72 plus 32. Ça nous donne aussi un nombre entier. Alors, ça fait combien? Je vais calculer. Ça fait moins 40. Voilà, ça fait moins 40. Donc, f moins 40 est égal aussi moins 40. Donc, on vérifie ça aussi en regardant la construction. D'accord? Donc, je garde le calcul et je glisse la page. Pour moins 40, malheureusement, on ne peut pas voir parce que ça ne montre pas. Voilà, un, 2, 3, 4 unités. Un, 2, 3, 4 unités. Malheureusement, ça ne montre pas. Un, 2. On a, donc, moins 40, c'est presque d'ici. Donc, on ne peut pas voir. Mais on peut vérifier en utilisant GeoGebra. Pourquoi pas? On fait ça. Ici, on ne voit pas sur la page, mais on peut juste confirmer ça sur GeoGebra. Bien sûr, on fera. Oui. Donc, je vais juste insérer l'équation de 1,8x plus 32 sur les lignes de algèbre. Je vais voir. On va voir tout ensemble. Voilà. Donc, j'efface tout cela. Ce n'est pas nécessaire. Juste ici. Alors, je vais écrire l'équation juste ici. On peut dire y. GeoGebra comprend ça. X moins 1,8x plus 32. Attends.
Au lieu de mettre une virgule, on met un point. Ça marche comme ça? Je crois. Voilà. Donc, pour la valeur moins 40, on a trouvé la valeur moins 40 aussi. Donc, moins 40, c'est juste ici. Donc, je vais tracer une droite qui sera perpendiculaire à moins 40. D'accord? Voilà. Et puis, je vais regarder ici moins 40 aussi. Voilà. Maintenant, on vérifie si ça passe sur la droite. Vraiment, regarde, tu vois, ça passe directement sur la droite. Donc, Mhm. moins 40 à moins 40. C'est un point qui sera sur la droite. Donc, on a bien confirmé en traçant les deux droites. Et c'est 40 plus 40, moins 40, virgule moins 40. Voilà. Donc, je ferme la fenêtre. Bon, alors, on a fait la troisième question. Maintenant, la quatrième. Existe-t-il une valeur pour laquelle la température exprimée en degrés Celsius est égale à la température exprimée en degrés Fahrenheit? Justifiez votre réponse. Donc, ce qu'on a déjà trouvé, ce qu'on a déjà parlé, on a déjà indiqué. Donc, je regarde les notes. Je prends mon portable. Attends. Voilà. J'ai pris déjà une image. Donc, j'ai déjà je regarde sur Google. Donc, c'était oui, c'était cette expression-là. F est égal à, donc c'est fx parce que ça signifie aussi l'arc des ordonnées, est égal à 1,8x, voilà, plus 32, ça marche. Ça, cette équation-là, ça nous donne une relation entre Celsius et Fahrenheit. Donc, la réponse de la quatrième question, c'est juste l'équation, ce qu'on a déjà indiqué en proposition 2. On Oui, doit faire une autre chose extra. C'est juste, on doit juste écrire la même équation qu'on a déjà parlé en position 2. Alors, deuxième question, et la dernière. Pour aller voir sa grand-mère, Eva a deux possibilités. D'accord? Formule A, prendre un billet de bus qui coûte 36 euros. D'accord? Formule B, payer un abonnement pour une année qui coûte 420 euros. Le prix d'un voyage coûte alors seulement 18 euros. Soit X le nombre de voyages, on note Fx le prix de X voyage pour la formule A et Gx le prix de X voyage pour la formule B. D'accord. Alors, on fait comme ça. Donc, la question nous demande d'exprimer cette phrase en un langage mathématique. Donc, c'est-à-dire, on va juste écrire une équation qui signifie des phrases là. Donc, pour la formule A et pour la formule B. Donc, on peut dire assez clair, quand on écrit une équation, on peut écrire comme ça. Donc, on a indiqué fx pour la formule A, on a indiqué gx pour la formule B. Donc, fx est égal à 36x. Donc, x, ici, ça nous montre le voyage. D'accord? Et fx, ça nous montre le prix. Donc, on écrit ici ça si tu veux. Donc, on dira x ici, les nombres, ou bien le nombre de voyages et fx, c'est justement le prix. Voilà. D'accord? oui, Ça, c'est l'équation de la formule A. Pour la formule B, on écrit Gx est égal à. Donc, à chaque fois, on dépense 18x, mais on,
on dépense déjà 420 euros. Donc, à chaque fois, donc à chaque nombre de voyages, on paye 18 euros, on dépense 18 euros, mais initialement, on a déjà payé 420. Donc, on ajoute cette valeur-là. Donc, quelle est la différence entre les deux équations? En fx, on n'a pas un prix initial. À chaque fois quand on achète un billet, on dépense 36 euros. Mais par les deuxièmes équations, on a déjà dépensé pour un abonnement, on a déjà dépensé, on a déjà payé 420 euros. Et ça reste. Ça, c'est le prix initial. Et à chaque fois, quand on achète un billet, on dépense 18 euros. Donc, ça, c'est l'équation de GX. D'accord? Donc, FX Oui, et GX sont déjà les prix. Tu écris tout ça, s'il te plaît? j'ai écrit. D'accord. Alors, donner l'expression des fx et gx, donc on a fait, en fonction du nombre de voyages. Quelle formule doit choisir Eva pour payer moins cher? J'aime bien cette question-là. Alors, la question nous demande à partir de quel nombre de voyages Eva doit choisir fx ou bien gx. Donc, jusqu'à quel nombre de voyages Eva doit choisir fx ou bien gx. Et à partir de quel voyage elle doit changer l'équation. Donc, il y a un intervalle de choisir l'un de deux Oui, fonctions. Donc, on va voir ça. Comment on peut préciser? Donc, je dois clairement trouver une valeur qui équilibre les deux équations. C'est-à-dire, je veux juste savoir à partir de quel nombre de voyages ou bien en quel nombre de voyages les deux fonctions sont égaux. Pour cela, je dois juste euh, faire une équation, une égalité entre les deux fonctions. Pour cela, je vais juste écrire ici, attends, donc j'écris d'abord les des équations ici, je fasse celle-là. Avant effacer, je vais écrire ça. Donc, fx, c'est 36x et gx, c'est alors, voilà, 18x plus 420. Donc, je passe tout ok. cela pour que ça ne mélange pas. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je répète encore une fois, je vais équilibrer. Donc, je vais faire une équation entre les deux. Donc, je cherche à partir de quel nombre de voyages elle doit changer elle doit changer l'autre équation. Alors, je vais juste faire une équation et je vais juste équilibrer les deux équations. Donc, je cherche la valeur de x. Ça ne doit pas être un nombre entier, mais je cherche à partir de quelle, jusqu'à quelle valeur à intervalle on doit choisir f ou g. Et pour cela, à partir de cette valeur, on va choisir laquelle alors. Donc, quand on fait, quand on résoudre quand on fait la résolution de cette équation, 18x, ça fait 420. Est-ce que ça, c'est divisible? Non, ce n'est pas divisible, mais quand on divise 420 par 18, on trouve 23,3. Alors, ça dit quoi alors? 23,3. On ne peut pas acheter un nombre de décimales des billets. Ça doit être juste un nombre entier. Mais ça, c'est-à-dire que à partir de... Donc, la valeur 23, c'est juste équilibré. Donc, jusque-là, jusqu'à 23, je dois juste trouver le prix que je paye pour F et G. Alors, je vais remplacer la valeur 23 ici. Je vais bien savoir quel prix je dois payer. Donc, je vais juste multiplier 36 par 23.
ça fait 828. Et puis, pour G23, c'est-à-dire que je dois multiplier 18 par 23 et j'ajoute encore 420. Et ça fait 834. Donc, tu vois, les valeurs sont très proches, jusqu'à 23. Oui, Maintenant, donc jusqu'à ici, Eva doit choisir F. oui, Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, donc 823, c'est plus petit que 834. Ça, c'est évident. oui, Alors, jusqu'à le nombre de billets de 23, elle va juste choisir FX. Donc, FX gagne. On met un tic. Maintenant, on fait le calcul. Je vais écrire la même d'ici, la même valeur ici, la même fonction. Et quand je remplace une valeur de grand de 23, donc quand ça sera 24, d'accord? Attends, je me suis trompé, je crois. Pourquoi j'ai écrit ici 28? Ça doit être 23. Attends, j'ai fait une faute, je crois. Attends, je vérifie encore une fois. 23, oui. Non, c'est correct, j'ai mal écrit ici. C'est pas... J'ai bien calculé. oui. Attends. 36 multiplié par 23. Ça fait 828. Non, j'ai mal écrit, je dois corriger ça. Ce n'est pas 28, ça doit être 23. Ouais, 23. Et ça fait 828. 828. D'accord. Hmm. Je vérifie encore pour la valeur de G. Attends. 18 fois 23, ça fait 414 plus 420. D'accord, c'est correct. 834, ça c'est bon. Donc, même celle-là est fixée plus agréable parce que c'est moins cher. Oui, D'accord. Maintenant, on remplace la valeur 24 et on va voir que ça va augmenter. Donc, J sera plus convenable. Mais on vérifie. Alors, 36 multiplié par 24, ça fait 864. Oui. Ensuite, pour G, l'image de 24, ça sera 18 multiplié par 24, ça fait 432 et on a encore, je ajoute encore 420, ça fait 852. Comme tu vois, 864 plus grand maintenant de 852. Maintenant, GX gagne. Donc, c'est-à-dire que on peut écrire une conclusion à partir de nombre de voyages 24, GX GX c'est moins cher. Mais jusqu'à 23, Eva va choisir F. Donc, on écrit ça par une phrase. Jusqu'à 23, on met dans un parenthèse le nombre de voyages et fixe, c'est moins cher.
Voilà. C'est moins cher. À partir de 24, le nombre de voyages dx est moins cher. Eh bien, c'est moins cher. Comprends ce que je veux dire? Oui, Donc, j'aime bien cette question-là. Tu peux écrire mon d'accord. écriture? J'ai écrit. D'accord. Tu peux lire mon écriture déjà, c'est possible? D'accord. Oui, oui, je peux. D'accord. Alors, ça, c'était la réponse de la dernière question. Est-ce qu'on a encore une autre? Non. Non. J'aime bien cette page. Je te remercie également. Merci à vous, monsieur. J'aime bien penser avec toi. Donc, c'est assez bien. Votre prof, peut-être, il a expliqué de tracer les droites, faire des constructions. Peut-être qu'il a fait ou peut-être qu'il n'a pas fait. Mais c'est très essentiel. Chaque élève doit juste savoir la structure des constructions pour que vous pouvez travailler au-dessus. Donc ça, c'est essentiel, ça, c'est important. On a révisé, donc maintenant tu connais bien, tu connais assez bien. Oui, Alors, je termine pour aujourd'hui, d'accord? Bon, d'accord, monsieur. bonne journée. Merci, monsieur, à vous aussi. Au Au revoir, revoir. à plus tard.